J'ai eu Vincent Kompany au téléphone et je connais la composition qui va aligner demain contre Arsenal. Bon, bien évidemment, c'est faux, mais voici le 11 personnellement que j'alignerai avec beaucoup de casse-tête. Vu qu'il y a certains de nos joueurs, après avoir planté un doublé contre les champions d'Europe, décident littéralement de briser la cheville d'Achraf Hakimi, mais bon, ça, j'ai l'impression que ça choque moi. Bon, pour ce qui est des certitudes, on commence avec Manuel Neuer dans les cages, Konrad Laimer, notre couteau suisse à droite, il va être indispensable, et en défense centrale, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, ça, la base. Ensuite, sur le côté gauche, je vais mettre Tom Bischoff. Alors oui, Hiroki Ito est de retour, il est enfin apte et en plus il est rentré ce week-end contre Fribourg, il a délivré une passe décisive au bout de 7 minutes de jeu seulement. Mais je tiens à rappeler que ce mec quand même sort de 3 fractures à la cheville de suite, pour un footballeur c'est un peu con, et que de le remettre titulaire pour un match de cette envergure en Ligue des Champions, je trouve que c'est un peu risqué et franchement, on a connu suffisamment de blessures comme ça, si c'est pour qu'il rechute encore une fois, ça devrait aller. Mais par contre, s'il doit rentrer en cours de jeu, il n'y a aucun souci, je le mets. Mais Tom Bischoff, à gauche, il a montré de bonnes choses en ce début de saison. Et Stanisic, je suis moyennement convaincu, même si son match contre Paris a été relativement bon. Au milieu de terrain, ça pareil, il y a des choses qui ne bougent pas. Pavlovic, Kimmich, c'est comme l'eau qui mouille, c'est indispensable, c'est la base, c'est normal, c'est logique en fait. Et compagnie ne commence pas à me foutre Goretzka, sinon on va t'attaquer en justice en fait. Et en attaque, c'est là où ça a été le plus gros casse-tête, puisqu'encore une fois, Luis Diaz est suspendu et pendant 3 matchs en plus de ça. Honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais peut-être mis Lennart Karl ou alors vraiment Nicolas Jackson sur le côté, parce que je suis convaincu que si on exploite la qualité première de Jackson, à savoir la vitesse, il peut y avoir des choses intéressantes, mais bon, c'est pas contre Arsenal qu'on peut se permettre de tester ce genre de truc. Et ce qui me semble le plus pertinent, ça serait de mettre Serge Gnabry à gauche, Raphaël Guerreiro en numéro 10, parce qu'autant ses qualités défensives sont pas extraordinaires, mais offensivement, il peut apporter des choses qui sont vraiment intéressantes. Et pour moi, Lennart Karl en tant que titulaire, ça sera encore une fois griller des étapes, même si ces derniers temps, il est absolument exceptionnel. Et ça nous permet de garder Michael Olise à droite, parce qu'il est dans une très grande forme, surtout le match qu'il a sorti ce week-end. Et sauf si Jackson est titularisé en 9, dans ce cas-là, Harry Kane jouera en 10, mais sinon Harry Kane en pointe, enfin en pointe entre guillemets, parce que sur le terrain, on peut le voir à la place de Laimer, de Kimmich, même à la place de Neuer, ça choque personne. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous alignerez surtout en attaque, vu qu'il n'y a pas Luis Diaz. Et du coup, on se retrouve demain pour savoir la vraie compo et le résultat surtout.